7h26 à travers le monde. Bonjour Jean-Baptiste Noé. Bonjour Benjamin. Bon, face à la montée d'un sentiment anti-français, la France repense sa présence en Afrique. Réduire la présence militaire, renforcer les armées des pays alliés ou encore repenser les liens économiques parmi les objectifs. L'objectif qui est de maintenir la présence française sans donner l'impression, c'est important ça Jean-Baptiste, de jouer à la puissance coloniale. Exactement, c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire conserver la présence française sur ce continent avec lequel la France a des échanges depuis plusieurs siècles, mais ne pas se faire chasser. Il y a eu depuis 2 ans beaucoup de pays qui ont rompu les relations diplomatiques avec la France, où les militaires ont été chassés, je pense notamment au Mali par exemple, ou au Burkina Faso. Donc il s'agit là de maintenir la présence, notamment dans 3 pays essentiels que sont la Côte d'Ivoire, le Tchad et Djibouti, maintenir une présence militaire probablement plus réduite, mais ne pas donner l'impression d'être en terrain conquis ou d'être la puissance coloniale qui impose sa volonté aux autres. Quelles sont les évolutions donc prévues pour la présence française ? Alors, Emmanuel Macron a nommé un envoyé spécial qui est Jean-Marie Bockel, qui est ancien secrétaire d'État à la francophonie, qui connaît très bien l'Afrique, il a été maire de Mulhouse. Il a été nommé en février, il a fait une tournée des principaux pays africains. Il doit rendre un rapport début juillet, mais il y a eu cette semaine plusieurs fuites, ce qui permet de préparer un petit peu les esprits, d'autant que la potion s'annonce un petit peu salée, puisqu'il prévoit une très forte réduction de la présence militaire. Donc on maintient les bases, mais on réduit le nombre de soldats présents. En gros, on va passer à une centaine de soldats par base, donc ce qui fait une très forte réduction, notamment en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous avez près de 900 soldats aujourd'hui. Apparemment, on passerait à 100 ou 200 soldats. Bon, à voir quand tout ça sera définitif. Mais il s'agit de maintenir les bases, notamment pour avoir la possibilité de faire des opérations militaires ultérieures, si jamais les pays le demandent. Et l'autre objectif est de former les armées sur place, de continuer à former les officiers. La France forme d'ailleurs des officiers avec de nombreux pays africains, notamment à Saint-Cyr ou à l'école de guerre. Donc on maintient la coopération, mais on diminue la présence militaire. Cette redéfinition de la présence française en Afrique, est-ce qu'elle se heurte aux actions des autres puissances? On pense notamment à la Russie, forcément. Oui, en fait, c'est une redéfinition qui est un peu contrainte et forcée. C'est-à-dire que d'un côté, on a des pays africains qui ne veulent plus de présence néocoloniale, qui rejettent le franc CFA, qui ne veulent plus avoir de militaires français. Et puis de l'autre, on a une présence d'États qui interviennent. Dans la Russie avec Wagner pour assurer la sécurité des juntes au pouvoir. La Chine, donc beaucoup de pays tissent des accords économiques, notamment pour l'exploitation des gisements d'hydrocarbures ou des mines. Et là, ce sont des entreprises chinoises qui raflent les marchés et non pas des entreprises françaises. On a également la Turquie qui est de plus en plus présente, le Maroc aussi. Donc la France est de plus en plus concurrencée. Et une des difficultés, c'est qu'on s'est longtemps vu comme un monopole. Et aujourd'hui, il faut accepter qu'il y aura la France et d'autres pays. Donc jouer une partition à plusieurs, ne plus être en position de monopole et savoir aussi s'adapter aux demandes et aux évolutions des pays pour ne plus vouloir imposer par le haut notre propre vision du monde. À travers le monde, merci beaucoup Jean-Baptiste Noé.